Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à votre programme. Alors, ce dernier fait suite à différentes questions que vous posez au travers des différentes thématiques plutôt que nous abordons ici. Et nous avons exploité cette thématique sur la dîme qui a attiré beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de questionnements. Voilà, donc n'hésitez pas également de nous poser vos questions quand il s'agit d'en avoir, bien sûr. Le numéro affiché au bas de l'écran va vous servir, bien sûr, de nous joindre afin d'avoir de la clarté par rapport à différentes thématiques que nous abordons. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus sur la dîme. Voilà, la dîme parce que elle est noble, elle est également un sujet qui est abordé différemment dans différentes églises, mais aussi dans différentes couches de la société. Il y en a qui pensent que ça n'est de trop pour les pasteurs. Il y en a qui pensent également que la dîme était justement pour l'ancienne alliance. Alors, toutes ces questions valent vraiment la peine que nous puissions aborder le révérend pasteur Emmanuel Kassongo, déjà habitué de cette émission. Vous l'avez déjà suivi sur la prophétie. Cette fois-là, il va essayer de nous parler sur la dîme. Alors, restez avec nous pour ne rien manquer au cours de cette émission. Alors, révérend pasteur, bienvenue une fois de plus dans Passage oblige. Merci. Bienvenue aussi. Merci de m'avoir reçu aussi. Merci beaucoup, pasteur. Merci de nous offrir votre cadre. Merci. Alors, déjà, d'entre des jeux, la dîme, c'est un sujet qui prête à intention, mais aussi à beaucoup de polémiques, beaucoup de réflexions qui vont jusqu'à, des fois, diaboliser les pasteurs ou croire qu'ils s'enrichissent au travers les peuples de Dieu. Normalement, la dîme ne devait même pas être un sujet à problème ou à polémique, parce que des choses sont claires. Sont claires, ça ne pouvait pas faire un sujet de débat. Au moins par mauvaise foi ou par ignorance, les gens peuvent se tenir, être tout autour pour discuter de la question et chercher à diaboliser les pasteurs. Moi, je ne parle pas parce que je suis pasteur, mais je parle de la dîme parce que nous la lisons dans les Écritures. Il importe à ce que nous puissions au fait répondre selon que lui-même, le Seigneur qui a établi la dîme, l'a fait. Et qu'est-ce qu'il veut de cette dîme-là? Voilà, donc pour moi, c'est un débat, même quand il y a des discussions de polémique, c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être. Qui n'a pas sa raison d'être, pourtant, ça fait débat. Alors, quelles sont les véritables bases du concept, la dîme? La dîme, déjà quand vous lisez la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, vous allez trouver le mot dîme. Le mot dîme, d'abord c'est du latin. C'est du latin, parce que ça vient du latin, parce qu'en latin on appelait ça décima. Qui veut simplement dire dixième. Et comme chez les Hébreux aussi, parce qu'en hébreu on l'appelait maser. Qui veut aussi dire dixième. Maser. Voilà. Qui veut dire aussi dixième. Au fait, la dîme, quand nous parlons de la dîme, il faut la considérer comme étant une redevance. Comprenez un peu? Comme une redevance d'un dixième sur ce que vous aviez obtenu comme revenu. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé dans les temps?
Dans les temps, vous verrez que Dieu lui-même, quand il a, parmi les tribus, il y avait les Lévites à qui on n'avait pas octroyé des terres. Ces gens-là devaient travailler dans les temples, devaient servir. Ils n'avaient pas d'héritage. Ils n'avaient pas d'héritage. Ils devaient servir. Ils devaient servir, en fait, faire le travail de culte. Ils étaient là. Offrir les sacrifices. Les sacrifices dans les temples, s'occuper du temple, s'occuper du culte. Ces gens-là n'avaient pas droit aux terres ni au travail. Ils devraient être consacrés. Pendant que tout le monde, vous autres, ils sont en train de travailler et ils étaient en train de garder les temples. C'est à ces gens-là que Dieu avait ordonné à ce que les 1/10 ou les 10e, les masseurs, leur soient donnés de toutes les récoltes, que ceux qui travaillent là vont amener, que ça soit mis à leur disposition. Alors, pasteur, qui sont pour nos jours, parce que on n'en a pas à première vue, qui sont-ils aujourd'hui, les Lévites? Qui sont-ils aujourd'hui exactement? Je précise ici d'abord, le principe, c'est qu'il faut savoir, la dîme appartient au Seigneur. Ok. Et c'est le Seigneur qui décide l'affectation, qui en a déjà décidé l'affectation. Même quand moi je donne la dîme, ou on donne la dîme à l'église, nous donnons d'abord pour les Seigneurs. Voilà. Ça, c'est la première des principes. Nous n'avons plus de mêmes réalités. Le kit de l'Ancien Testament et le kit aujourd'hui, c'est différent. Okay. Comprenez? Ces deux kits sont différents. Et la manière, parce que plus dans les temps, c'était plus des travaux, des produits de récolte qu'on a menés en dîme. Actuellement, ce sont des travaux. Il y en a qui travaillent dans des entreprises textiles et autres. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui font aussi les commerces. Les commerces, ainsi de suite. Tout ce qui est revenu pour vous, vous devez payer cette redevance, cette 10e-là, pour l'église, pour les seigneurs dans l'église. Actuellement, c'est dans l'église. Okay. Et dans l'église est organisée. Le Seigneur a établi au fait des responsables au niveau des églises. Il y a des pasteurs qui sont aussi des sacrificateurs. C'est d'abord à eux là que cette dîme est destinée. Ensuite, aussi, ça dépend, vous savez, l'utilisation de la dîme, ça dépend aussi d'une organisation, d'une église, d'une communauté, ça dépend d'une congrégation. Mais pourvu que d'avoir la pensée dans votre tête que d'abord c'est pour les seigneurs. Et comment nous devons l'utiliser. Parce qu'on ne doit pas se l'utiliser abusivement. Ah oui. Il faut bien l'utiliser. Au-delà des pasteurs, il y a toujours les gens qui travaillent aussi avec les pasteurs qui sont là. Qui sont peut-être à temps plein. Pardon. Il y a non seulement à eux, il y a aussi des nécessités dans l'église. Il y a des veuves. Et même en dehors de l'église. Il y a des orphelins. Comprenez? Cette dîme-là peut servir à ces gens-là. Ça dépend de l'organisation du gouvernement de l'église. Chaque église a un gouvernement et il a sa doctrine. Mais on doit tout simplement veiller que nous ne puissions pas nous écarter de ce qui est établi par le Seigneur. La dîme, une redevance, ça porte le caractère obligatoire. Quand elle arrive au niveau du pasteur, vous parlez des options. Donc le pasteur n'est pas obligé de donner aux gens autour de lui. Il peut, on lui amène la dîme, il fait des besoins personnels sans être mal vu, n'est-ce pas? En fait, quand la dîme est perçue,
au niveau de l'église. C'est là où j'ai dit, ça dépend aussi de l'organisation de chaque église. Il y a des églises ou des congrégations qui ont décidé que la dîme soit les salaires du pasteur. Ok. Vous comprenez? Vous donnez pour les seigneurs, mais c'est un salaire pour l'homme que le Seigneur a établi. Pour lui et pour sa famille, pour ses besoins. Il y a des églises qui se sont dit, des communautés qui se sont dit non, non, même quand on donne la dîme, vous ne la touchez pas. Okay. Mais vous l'amenez tous à la fin du mois, par exemple, vous l'amenez au niveau de la communauté, là où il y a des responsables. Et c'est au niveau de la communauté qu'on va dispatcher cette dîme-là. Ok. Donc on rassemble pour créer l'équilibre. Pour créer l'équilibre de la communauté. Voilà. Au sein de la communauté. Comme c'est parce qu'il y a par exemple des églises dont peut-être la dîme, si c'est un salaire par exemple, la dîme n'est pas consistante. Alors en rassemblant, on peut maintenant octroyer un salaire à chaque pasteur. Voilà. Tu vois, dans cette manière d'utiliser. Il y a soit des églises qui peuvent se dire, ok, pasteur, dans cette dîme, dans ce que vous recevez, vous allez prendre autant de pourcentages. Vous amenez à la communauté, parce que les pasteurs aussi doivent donner la dîme. Ah oui. C'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Des dîmes, voilà. Vous devez amener la dîme des dîmes à la communauté, par exemple. Quel pourcentage? Une autre pourcentage, quel pourcentage vous allez donner ça aux veuves? Ou vous allez donner ça aux orphelins? Vous comprenez ça? Ou bien vous allez l'affecter à la mission? Ça dépend. Mais pourvu qu'on sache que la dîme appartient au Seigneur. Et quand nous donnons au Seigneur. Quant à l'utilisation, le Seigneur n'est pas contre. Ok. Parce que nous sommes dans les Écritures. Est-ce que c'est pour répondre au verset qui dit « Amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor afin qu'il n'y manque pas de la nourriture ». Oui, parce que quand on parle de la maison du trésor, dans les temps, quand on construisait les temples, des synagogues, il y avait des dépôts. Okay. Et écoutez, nous sommes dans les contextes de l'Ancien Testament, où déjà la dîme était plus perçue en nature. En nature. Les chèvres, les moutons, les produits des champs, et tout là. Il y avait des dépôts dans lesquels on mettait. Ces dépôts-là étaient dans les temples ou dans les synagogues. C'est là, quand on parlait de la maison du trésor, c'était les temples. Parce que dans les temples, il y avait ces magasins-là. C'est pour qu'il y ait toujours de la nourriture. Quand les gens qui travaillent, ils ont terminé le service du temple, ils peuvent le préparer. Ils rentrent dans les dépôts, ils prennent les bungas, ils préparent et le travail continue. Voilà. C'est ça là. Donc quand on parle de la maison du trésor, actuellement c'est l'église. C'est l'église. Et les représentants à l'église de cette maison-là du trésor, c'est les pasteurs. Le pasteur, voilà. C'est lui le représentant. Mais ça dépend de la manière dont ils ont organisé sur le plan ecclésiastique de la consommation de cette dîme-là. Et comment ça se passait dans les temps anciens? Quand quelqu'un amène sa dîme, qu'est-ce qu'il fait? Comment on procède? Est-ce qu'il y avait des choses particulières qui pouvaient revenir directement aux Lévites ou encore à Dieu lui-même? Pourquoi? Parce que dans le temps, on brûlait aussi même des sacrifices qui montaient sous forme de fumée vers Dieu pour dire que Dieu a consommé cela. Non, non. Ici, nous parlons de la dîme. Nous ne parlons pas des sacrifices. Il y a deux choses à distinguer. Les sacrifices étaient autre chose où on allait pour sacrifier pour les seigneurs. Mais la dîme, c'est bien établi, appartenait, c'était pour la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture. Voilà. Donc Dieu mange à travers ces Lévites qui étaient là. Et aujourd'hui, Dieu mange à travers des pasteurs ou des veuves ou des orphelins, ces nécessités-là, tout ça qui sont dans l'église, à qui on donne la dîme-là. Et Dieu s'en réjouit. Ok. Voilà, donc il y avait
peut-être que nos téléspectateurs et auditeurs avaient une petite confusion sur les sacrifices et les dîmes. Je pense que l'eau est claire, hein, comme celle des roches. Voilà, donc les sacrifices étaient destinés à Dieu. C'est ce qu'on pouvait brûler et la fumée monte et Dieu s'en réjouit. Alors que les dîmes, c'est à l'église et c'est le pasteur ou celui qui est établi à la tête de l'église locale qui s'en charge pour le dispatch ou encore comment trouver les nécessités afin de la consommer. Alors, est-ce que c'est Dieu réellement qui a institué la dîme? Et si oui ou non, comment cela a été perpétué jusqu'à aujourd'hui à la Nouvelle Alliance? La dîme, quand vous voyez la manière dont la dîme est instituée, vous savez, il y a eu des confusions aujourd'hui. Vous allez voir ceux qui sont contre la dîme, qui disent que non, ça émane de la loi. Or, ça a été abrogé, tout là, ça n'a plus sa raison d'être. Et tout là, pour ça, je vais dire ici que la dîme n'a pas commencé la loi. La loi a trouvé la dîme. Ok. Parce que déjà, quand vous voyez, c'est une expression, la dîme c'est une expression. Quand vous voyez dans Genèse 14, déjà nous sommes en Genèse avant la loi. Quand Abraham vient dans une victoire que le Seigneur lui avait apportée, il se rencontre avec un supérieur qui était Melchisedec. Voilà. Melchisedec n'avait pas demandé. Mais c'est une expression de l'homme vers son Dieu. Il a pris ce qu'il avait et il lui a donné un dîme. Comprenez ça? Donc la dîme, c'est une expression de ce que Dieu fera, ce qu'il a fait. J'exprime. Je suis allé telle part, j'ai gagné, j'ai un tel revenu. J'exprime, je montre cette expression-là et je donne le 1/10. En Israël, pour permettre à ce que les gens qui étaient dans les tables, les législateurs imposaient à ce qu'on prélève le 1/10. Mais je pense qu'on doit aussi le faire actuellement. Bon, ça s'est fait dans les églises. Ça s'est fait dans les églises. C'est le 1/10 tel que déjà établi sur le plan des Écritures. Mais le pasteur, lui, il est enseignant. Il a déjà enseigné. Et le peuple, le pasteur ne va pas aller prendre le fouet pour aller surcoter les gens qui ne donnent pas la dîme. Comprenez? Étant une expression, il appartient à tout chrétien. Que je suis chrétien d'une église locale, je dois apporter ma nourriture, ma dîme dans cette maison-là du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture. Alors, Jésus a parlé de plusieurs sujets dans la Bible, mais il paraît qu'il n'a pas assez parlé de la dîme. Est-ce que c'est ce qui diminue un peu la teneur de ce principe-là, pasteur? Ce n'est pas un problème de parler assez. Ouais. Vous savez, ce n'est pas un problème de parler assez. Et même l'apôtre Paul, quand il est aussi venu, il n'en a pas parlé assez, l'apôtre Pierre. Mais ça n'avait pas posé de problème. Ça n'avait pas posé, la dîme n'avait pas posé de problème. Du temps de Jésus, du temps de l'apôtre Paul, parce que ça s'est donné. Ok. Comprenez ça? Ce n'est pas le fait de ne pas insister ou de ne pas parler qu'il fallait. Sinon, est-ce que Jésus ou l'apôtre Paul avait aboli la dîme? Parce qu'il y a un silence. Moi, j'aimerais qu'on me dise que dans la Nouvelle Alliance, on a dit qu'on ne donne pas la dîme. Comme elle existait déjà. Donc la loi l'a trouvé. Comprenez? Donc l'histoire d'abolir la loi ou pas, la dîme n'est pas concernée. La dîme, on l'a trouvée. La dîme est au-delà de la loi. Elle est au-delà de la loi. Et Jésus,
il reproche les pharisiens. Ouais. Il dit quoi? Vous donnez la dîme. De la menthe. De la menthe, tout ça. Mais vous oubliez quoi? La justice. Tu as compris? Ouais. Il ne refusait pas. Jésus ne refusait pas la dîme. Mais il dit, vous donnez, c'est bien. Mais vous oubliez la justice essentielle. Tout est essentiel pour que les Écritures soient complètes. Il faut que nous puissions les voir dans toutes ces facettes. Mais eux, ils se sont plus... C'était comme une concurrence. Voilà. Et puis, il est devenu comme une concurrence. On voit que non, moi, je donne la dîme 2 fois, je gêne autant de fois, je donne la dîme de ceci, tout ça. Dit tout ça, c'est bien. Mais la manière de le faire. On n'a pas aboli. Et surtout que dans l'Ancien, tout comme dans la Nouvelle Alliance, il n'y avait pas un problème de dîme comme aujourd'hui, comme à l'Église aujourd'hui. Sinon, même Paul en parlerait s'il y avait des difficultés. Mais qu'est-ce qui fait que l'Église d'aujourd'hui ait ces problèmes-là avec la dîme? Autant c'est clair. En fait, je peux dire, les causes sont de part et d'autre. Il y a un, l'égoïsme. Ok. Deuxièmement, il y a l'ignorance des Écritures. 3, la mauvaise foi d'éloigner le peuple de Dieu à la parole de Dieu par ce qui enseigne. Parce qu'il y a même des pasteurs, hein, il y a même des responsables des églises qui s'unissent en front commun contre la dîme. Contre la dîme. Voilà. C'est juste éloigner le peuple de Dieu de ça. Parce que vous savez, Dieu, non seulement il nous bénit les enfants de Dieu à travers sa dîme, mais il les protège en même temps. C'est une institution. Cette dîme-là. Dieu n'a jamais refusé qu'on donne la dîme. Quand Jésus vient, il faut faire mention de la dîme. Et vous allez voir, quand vous, dans les Actes des Apôtres, je crois le chapitre 15, quand vous les lisez, on a reproché les disciples, les judaïsants. On les a mis même des interdictions. On les a donné des interdictions. Vous ne mangerez pas les histoires étouffées, les viandes étouffées, le sang de ceci, tout ça. Faites-les bien, tout aussi en faisant autre chose. Quand vous voyez, on n'a pas... Pourquoi ils n'ont pas interdit la dîme? Si la dîme était mauvaise, ils allaient interdire. Parce que ça émanait, ils allaient dire que ça émane de la loi. Mais ils vous ont dit ce qui était de la loi. Ils ont même énuméré. C'est dans les Actes des Apôtres. Ils énumèrent, mais ils ne vous parlent pas de la dîme. Pourquoi? Parce que ça ne posait pas problème. Et comme la dîme est bonne, en quoi est-elle bonne? Est-ce qu'elle bénit les enfants de Dieu? Je l'ai dit. Non seulement il les bénit, il les protège. Okay. Parce que Dieu lui-même me dit que mettez-moi en sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux. Voilà. Comprenez? Les diables, vous savez, moi je vais vous dire que les diables travaillent au milieu des enfants de Dieu, au milieu des serviteurs de Dieu, à visage découvert. Il s'est fait voir comme s'il était un anneau. Cependant, en nous, nous avons des loups. Pour éloigner les enfants de Dieu de ce qui est prioritaire, de ce qui est essentiel pour leur bénédiction. Vous comprenez ça? Sachez que quand il y aura l'œuvre de Dieu, là où l'œuvre de Dieu permet de se passer, le diable aussi sera toujours à côté des enfants de Dieu pour décourager. Il va envoyer des serviteurs. Ces serviteurs à lui, qui sont parmi nous, pour contrecarrer de telles actions. Ici, je m'assume, je dis, non, je ne peux même pas m'apparer de m'assumer sur base des Écritures que la dîme est d'actualité. Surtout qu'elle ne dépend pas de l'Ancien ou du Nouveau Testament, voilà. Mais c'est une expression que Dieu a établie. La personne que Dieu a fait sur mes revenus, je donne un dixième. Moi, j'aime mon pasteur, mon représentant. Il a toujours dit ceci. Emmanuel, le problème de la dîme, ce n'est pas la quantité ou les chiffres, mais c'est de donner ce que vous devez donner selon les Écritures. Parlant de ça, pasteur, je verrai peut-être une brèche. Est-ce que c'est formel
qu'on ne doit donner qu'un dixième, pas plus, par exemple? Le 1 dixième, c'est un minimum. Ok. Donc quelqu'un peut se dire, moi je donne... peut aller même à 50%. Moi je donne 100%. Même à 100%. Ok. Mais on a donné les 1 dixième. Voyez un peu là où il y a un problème. C'est juste le minimum. Mais ce minimum, il y a ceux qui n'arrivent pas à les donner. On combat même ce minimum-là. Mon représentant disait toujours, si quelqu'un touche 100 $, ça dit c'est 10 $, non? S'il dit que je ne donne pas, si je n'ai pas, si j'ai beaucoup de besoins, je ne vais pas donner les 10 $. Mon représentant a dit, c'est un faux problème. Parce qu'il ne peut pas résoudre tous ces problèmes avec les 10 $. Exactement. Il ne résoudra jamais. C'est tout simplement l'égoïsme où le diable est là déjà avec. Simplement. Voilà un peu si je dois répondre à votre question. Alors, qui est censé donner cette dîme-là? Je vais parler aujourd'hui. Toute personne ou ça concerne seulement les chrétiens? La dîme, c'est pour les chrétiens. Pour les chrétiens? Pour nous, les chrétiens qui sont dans l'église. C'est nous qui donnons la dîme. Parce que nous la donnons dans la maison du trésor. C'est-à-dire là où actuellement nous allons parler, dans la maison où je suis reconnu comme étant membre de cette église-là, là où je suis prêché, là où je suis donné, c'est là où je donne ma dîme. Nous n'allons pas même prendre la dîme de tout le monde. On ne sait pas les ressources. Pasteur, d'ailleurs, c'est une question. Il y a quelqu'un qui a dit, quelle que soit la provenance, que ce soit une prostituée, que ce soit quelqu'un d'autre, voilà, donc on doit d'abord recevoir la dîme et puis... Non. Là, ça devient... Là, on va sortir. Là, on va sortir. Vous savez, nous donnons à Dieu. Et je vous ai dit que c'est une expression de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Maintenant, dans la prostitution, là, qu'est-ce que Dieu a fait? Si il doit prendre cette dîme-là. Comment saurez-vous que ce n'est pas une prostituée que c'est... Là, ça devient compliqué. Comprenez? Là, on ne sait pas contrôler. Mais le principe, il est là. Je ne vais pas prendre la dîme d'une prostituée pendant que je sais que c'est une prostituée. Voilà. Quelqu'un vient me dire que moi je suis prostituée, voilà ma dîme de mon travail que j'ai eu. Je ne peux pas prendre. Bon, si elle est venue déposer dans la maison du trésor, là, ça passe comme nous avons des paniers, des dîmes. Moi je ne saurais pas. Là, ça devient un peu, ça c'est compliqué à gérer. Mais nous, pasteurs, nous ne pouvons pas, et c'est à nous d'enseigner. C'est à nous d'enseigner comment donner la dîme. Peuvent bouffer leur dîme et peuvent, en tout cas, sans problème. Je ne sais même pas si c'est une dîme ou pas. En tout cas, nous parlons du revenu de du travail en tant que chrétien. Alors, est-ce que ça ne ramène pas le débat sur où verser sa dîme? Dans le panier, dans le temple, ou dans le bureau du pasteur? Face à face, je lui dis, pasteur, je suis venu pour déposer ma dîme, et les d'autant, on m'a payé ça. Puis le pasteur prie pour moi. Est-ce que ce n'est pas bon de le faire au bureau plutôt que dans le panier, par exemple? Là aussi, c'est une organisation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des doctrines de base et secondaires. Il y a l'organisation de l'Église. Il y a les églises où c'est le pasteur lui-même qui reçoit ses dîmes dans son bureau. Il y a des églises dont il y a un panier réservé aux dîmes dans lesquels le peuple dépose leurs dîmes. Et en fait de compte, ça va arriver au niveau de la caisse ou au niveau du pasteur, il priera. Tout comme, et ça soit déposé dans les paniers, que ça soit déposé dans les mains du pasteur, il n'y a aucun souci. Mais par exemple, le problème aussi, même si c'est déposé auprès du pasteur, c'est au pasteur aussi de faire le compte. De faire un compte au niveau des finances qui sont dans l'église organisée, à supposer que c'est une communauté.
où vous devez ramener les dîmes à la communauté pour que ce soit inventorié. Ou peut-être les personnes qui ont un pourcentage, d'autres pourcentages à partir, par exemple, aux veuves, aux orphelins. Si moi je les reçois et je les fais, il y a un panier, il y a ceux qui déposent aussi chez moi. Si je les reçois, je prie et puis je vais les remettre au niveau des finances. Pour que les finances puissent faire aussi des comptabilités. Vous savez, nous sommes une église, nous devons aussi savoir faire la comptabilité. C'est au niveau des finances. Vous m'amenez aujourd'hui dans la poche. Moi, je commence à dépenser sans tenir compte de toutes ces histoires-là, des pourcentages, de ceci, tout ça. Ça aussi, c'était un péché. Même si, parce qu'il faut bien l'utiliser. Dieu ne nous a pas donné à l'église pour que nous puissions utiliser un trésor. Il faut être un bon gardien des biens de l'église. Il faut être un bon gestionnaire. Une question me vient, pasteur. Quelqu'un vous apporte sa dîme, vous prenez cette dîme, vous dilapidez ça par vos besoins non conformes à la vie d'un enfant de Dieu, par exemple. Est-ce que cet homme qui a amené la dîme sera béni? En fait, lui, il a déjà donné. Il a déjà donné. Maintenant, les problèmes sont au niveau de l'utilisateur. Okay. C'est l'utilisateur qui aura plus de problèmes. Parce qu'il a mal utilisé. Il faut bien utiliser. Vous savez, la dîme, c'est la sueur de quelqu'un. Il faut bien l'utiliser. Il faut respecter les principes. Surtout quand vous êtes entendu dans une église que c'est ça. Faites ce que vous vous êtes entendu. Comprenez? Il est vrai que parfois il y a ceux qui utilisent mal. C'est ce qui est mauvais. Peut-être c'est ce qui décourage même les gens à donner la dîme. Mais moi je ne le vois, je ne leur donne pas de raison dans ça. Nous, en tant que chrétiens, faisons ce que nous devons faire. Faisons notre part. Notre part. Faisons-le. Exhortons aussi au niveau des responsables et quant à eux aussi de bien utiliser ce qui est donné. Parce que c'est pour les seigneurs. D'abord, il faut garder cette pensée-là que c'est pour les seigneurs. Comme c'est pour les seigneurs, donc vous devez bien l'utiliser. Comme c'est pour le Seigneur, vous devez bien utiliser la dîme. Voilà, nous sommes en train de cheminer lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien, de cette émission, Passage oblige, pendant lesquelles nous recevons le pasteur Emmanuel Kassongo, avec qui nous sommes en train de parler de la dîme et cette dîme qui doit se déposer à l'église dans le panier selon l'organisation interne de l'église locale, voilà. Et vous devez être véritablement enfant de Dieu pour la déposer. Ce sont les paroles du pasteur, mais aussi le pasteur doit utiliser cette dîme à bon escient selon que le Seigneur recommande à ce que cela soit utilisé. Alors, pasteur, je sais déjà que mon pasteur n'est pas une bonne personne. Je peux déposer la dîme auprès d'un autre pasteur autre que mon pasteur. Ce que je sais, selon les Écritures, la dîme, nous la déposons dans la maison du trésor, dans la maison de Dieu, là où je suis né, là où je prie, là où je suis reconnu comme étant chrétien. Comprenez? C'est là où je dois déposer. Ça, c'est un principe. Maintenant, moi, je sais que j'ai des preuves que j'ai un mauvais pasteur. Il est mauvais d'abord en moi. Il fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Par exemple. Non, par exemple, le pasteur entretient des relations louches avec des sœurs, ou encore le pasteur... C'est là le problème. Moi, je reste formel et la dîme, nous la déposons dans la maison où nous sommes nourris. Maintenant, comment est-ce que moi, chrétien, je sais très bien que ce pasteur était mauvais. Mais je continue à être là. C'est là le problème. Par alliance. Quelle alliance? Parce que vous dites bien qu'il a déjà quitté l'alliance avec Dieu. Il n'est plus en alliance avec Dieu.
Et vous allez continuer l'alliance avec quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu. Vous n'êtes pas dans l'alliance avec Dieu. C'est tout simplement dire que la dîme doit être déposée dans la maison où nous prions, là où nous sommes nourris. À moi de voir sur le plan doctrinal, est-ce que je dois rester dans cette église avec ce qui se passe sur le plan doctrinal? Si oui, donc donnez la dîme là-bas parce que tu es convaincu de ce mal-là. Si tu ne vous êtes pas convaincu, quittez l'église. Allez dans une église qui confesse le Christ et a une bonne doctrine. Et c'est là où vous devez donner la dîme. Pourvu que vous puissiez rester dans une église, vous puissiez rester dans l'église où vous êtes membre. L'église où vous êtes membre, voilà, c'est un peu complexe, mais c'est clair, comme l'eau de La Fontaine. Et on peut dire gare à ceux qui combattent la dîme. Hein. Oui, parce que non seulement gare à ceux qui combattent la dîme et à ceux qui suivent ces gens-là. Parce qu'on les rend un mauvais service. C'est à côté de la parole de Dieu. Vous savez, les gens pensent, bon, je sais qu'il y a ça, il y a peut-être des passés qui sont derrière ça, derrière la dîme, tout ça. Le problème de la dîme, ce n'est pas parce que le pasteur en a besoin. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que le pasteur veut, il faut que vous puissiez lui donner, non, non. C'est d'abord l'obéissance, votre obéissance en tant que chrétien à la parole de Dieu. Oui. C'est votre obéissance. Tu peux ou ne pas donner. Ça ne veut pas dire que le pasteur va mourir de faim. Il ne mourra pas de faim, je vous dis la vérité. Par contre, c'est vous qui savez vous appauvrissez. La dîme, les Seigneurs nous avons dit que les Seigneurs nous protègent. Lui, il dit, mettez-moi les preuves. Comprenez ça? Dieu a appelé les gens qui ne donnaient pas la dîme parce qu'il y avait une sécheresse, il y avait des problèmes. Il les a dit, vous avez abandonné, vous êtes des voleurs. C'est là le caractère obligatoire. Parce que quand Dieu lui-même dit que vous aviez volé, c'est parce que vous n'avez pas donné. Ça a un caractère, ce n'est plus une volonté. Ça a un caractère obligatoire parce qu'il n'est pas le faire, c'est du vol. Vous aviez volé. Vous n'avez pas volé la personne. Vous avez volé Dieu. Parce que moi, je ne sais même pas si tu donnes ou s'il n'a pas donné. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Parce que d'abord, ça appartient au Seigneur. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Alors, pasteur, si vous avez quelque chose à dire à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices, à nos auditeurs, ça sera quoi? C'est simplement dire que la dîme reste de l'actualité, elle n'a pas été instituée par la loi, mais la loi a trouvé la dîme qui existait déjà, étant une expression. Et Dieu aime et il veut que nous puissions donner la dîme. Le Nouveau Testament ne s'est jamais opposé à la dîme. S'il y avait des ambiguïtés, elle parlerait. Mais vous voyez Jésus et même les apôtres, quand ils parlent, mais ils ne parlent pas de la dîme. Jésus dit, vous donnez la dîme, vous faites ceci. Le problème, c'est tout simplement la manière de donner. S'il y avait un problème, Jésus interdirait, même les apôtres interviendraient sur ça. Voilà ce que je peux dire à cette rencontre pour encourager le peuple de Dieu à déposer la dîme dans la maison du trésor qui est l'église, là où ils sont nourris. Ainsi nous encourageons parce que c'est pour les bénédictions et les protections. Non seulement la protection sur le plan financier, physique, social, vous savez, Dieu nous protège dans beaucoup de choses. Voilà l'exhortation que je peux apporter. Et surtout de ne pas suivre les mauvais serviteurs qui s'élèvent dans ces derniers siècles pour pouvoir, qui sont habillés en peau de brebis. Alors, ce sont des loups qui sont tentés d'œuvrer au milieu de nous pour bloquer les vies des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu d'ouvrir l'œil et de se conformer aux Écritures. Merci. Ouvrez l'œil et le bon pour vous conformer ainsi aux Écritures divines qui stipulent et qui démontrent noir sur blanc que la dîme a été instituée avant même que la loi n'existe et que cette dernière a transcendé les temps
et les époques jusqu'à ce qu'elle n'ait pas des difficultés avec la doctrine de Christ, jusqu'à ce que les apôtres la confirment également, et ainsi la dîme est bonne pour celui qui la donne, mais aussi pour l'Église corps du Christ. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci au révérend pasteur Emmanuel Kassongo que nous avons reçu dans cette émission. Merci infiniment à vous, très chers téléspectateurs, qui nous donnez encore la force de continuer en posant des questions adressées à nos différents invités, bien sûr. Et merci à toute l'équipe technique composée exactement de ma réalisatrice en or, Lorraine Koussou Moukonkole, mais aussi Daniel Kalimi Lokoko qui nous réalise au cours de ce programme. Merci également à la régie finale avec Nixon Boukassa. Merci à la programmation signée Franck Lutumba et à la prochaine.